Oh, que vous arrive-t-il pendant dormez? Votre corps se repose, mais votre conscience voyage et votre esprit reste pleinement actif. Où va-t-il? Très peu de gens connaissent la réponse, mais au fil des siècles, les traditions spirituelles et la recherche scientifique ont fait la lumière sur ce mystère. Que je suis le point de vous révéler pourrait changer votre perspective sur le sommeil et la nature même de la conscience pour toujours si vous avez déjà fait un rêve si réel qu'il ressemblait à une autre. Partagez-le dans les commentaires, ces expériences peuvent révéler beaucoup de choses sur les mystères de la conscience. Le sommeil a toujours été une énigme pour l'humanité depuis l'Antiquité. Les cultures du monde entier croient que lorsque nous dormons, l'âme se détache du corps et voyage vers d'autres royaumes dans l'Égypte ancienne. Les rêves étaient considérés comme des messages des dieux en Grèce. Des philosophes comme Platon parlaient de l'âme accédant à des réalités supérieures pendant le repos aujourd'hui. Nous savons que le sommeil est essentiel au fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus profond pendant certaines étapes du sommeil. L'activité cérébrale se comporte de manière similaire aux états de méditation profonde. Et même aux expériences mort imminentes, des études montrent que dans cet état, notre perception du temps et de la réalité change complètement. Mais voilà, le truc, si la conscience n'était qu'un produit du cerveau, pourquoi tant de gens rapportent des expériences lucides, rencontres spirituelles et des visions qui défient la logique pendant le sommeil? Sont-elles juste des illusions ou quelque chose de réel se produit-il? La réponse peut résider dans un phénomène que peu de gens connaissent, le voyage de la conscience. Le détachement du corps physique est un processus fascinant qui se produit chaque nuit. Mais peu de gens réalisent vraiment ce qui se passe quand vous dormez. Votre corps entre dans un état profond. Votre fréquence cérébrale ralentit et votre perception du monde physique se dissout. Mais cela signifie-t-il que votre conscience s'éteint également? La réponse est non. En fait, pendant que votre corps se repose, votre esprit reste actif, fonctionnant à des niveaux que la science a encore du mal à comprendre. Pendant le sommeil, nous traversons différentes étapes, et c'est dans l'état de mouvements oculaires, rapide REM, que les rêves plus vifs et les expériences plus intrigantes se produisent. Mais il y a quelque chose au-delà de cela. Des recherches à l'Institut Monroe et des scientifiques, comme le Dr Charles Tarr, suggèrent que dans cet état, la conscience peut littéralement se détacher du corps physique et accéder à d'autres dimensions de la réalité. Ce phénomène est connu sous le nom de projection astrale ou expérience hors du corps, OB. Mais pourquoi pas la plupart des gens le remarquent? L'explication peut résider dans la façon dont nous avons été conditionnés à voir la réalité dès le plus jeune âge. On nous apprend que ce qui ne peut être mesuré ou touché n'existe pas. Cependant, ceux qui ont vécu des expériences hors du corps rapportent un sentiment indescriptible de liberté, une perception élargie de l'univers et même la capacité de visiter des endroits où ils n'étaient jamais allés auparavant. Il existe des récits documentés de personnes qui, en entrant dans cet état, ont pu décrire des événements et lieux, loin de l'endroit où se trouvait leur corps physique. L'un des cas les plus connus est celui du chercheur Robert Monroe, qui a consacré sa vie à l'étude de la projection de la conscience, et a écrit des livres détaillant ses expériences dans des royaumes non physiques. Et il y a un détail crucial: votre état émotionnel et mental, avant d'aller dormir, peut directement influencer où va votre conscience pendant le sommeil. Si vous endormez en sentant inquiet ou craintif, vous pourriez finir par accéder à des niveaux plus denses de l'expérience du rêve. D'un autre côté, si vous dormez avec une intention claire et une vibration élevée, vous pouvez ouvrir à des expériences spirituelles et à des enseignements profonds. Donc, la prochaine fois que vous êtes sur le point de dormir, essayez quelque chose de différent avant de fermer les yeux. Fixez une intention claire. Dites-vous que je veux. Pour me souvenir de ma conscience, expérimente ce soir. Cette pratique simple peut ouvrir des portes à des découvertes surprenantes sur votre propre nature. Avez-vous déjà entendu parler de faire des suggestions avant de dormir?
Peu de gens le savent, mais les moments avant de dormir sont une puissante opportunité de programmer le subconscient et de diriger votre conscience vers des expériences spécifiques. Dans les moments précédant le sommeil, votre cerveau entre dans un état connu sous le nom de phase hypnagogique, un seuil entre l'éveil et le monde des rêves. Dans cet état, votre esprit est extrêmement réceptif aux suggestions. De grands génies de l'histoire, comme Thomas Edison et Nikola Tesla, utilisent cette technique pour acquérir des connaissances révolutionnaires. Ils s'endormaient souvent avec des questions en tête et au réveil. Ils avaient souvent les réponses qu'ils cherchaient. Mais comment pouvez-vous utiliser cela à votre avantage? Simple, avant d'aller dormir, dites à votre cerveau exactement ce que vous voulez. Par exemple, je veux me réveiller frais et dispo. Que mon esprit trouve de nouvelles idées pour ma vie professionnelle. Montrez-moi des moyens de générer plus d'abondance financière. Aidez-moi à résoudre ce problème pendant mon sommeil. Permettez-moi de me souvenir clairement mes rêves au réveil. Ces suggestions agissent directement sur le subconscient qui, à son tour, travaille sans relâche pendant le sommeil pour trouver des réponses et des solutions. Souvent, vous pouvez réveiller avec une idée soudaine, un sentiment de clarté ou même un rêve symbolique qui révèle ce que vous devez savoir. De plus, cette technique peut être combinée avec l'intention de vivre des expériences spirituelles pendant le sommeil. Les personnes qui pratiquent la projection astrale, par exemple, répètent souvent des phrases avant de dormir comme « Ce soir, je serai conscient dans le monde astral » ou « Je veux me souvenir de tout ce que ma conscience vit en dehors du corps ». Avec la répétition et pratique, beaucoup d'entre eux rapportent des rêves lucides, des rencontres spirituelles et même des expériences d'expansion de la conscience, alors que le corps physique reste immobile au lit. Votre esprit peut traverser des limites que la science conventionnelle ne comprend toujours pas complètement. Où va exactement votre conscience? La réponse dépend de plusieurs facteurs, tels que votre niveau de perception, votre état émotionnel et même l'intention que vous définissez avant d'aller dormir. Certaines personnes rapportent des rêves intensément vivants, d'autres vivent ce que nous appelons des rêves lucides, et il y a ceux qui décrivent la sensation de flotter hors de leur corps, observant le monde d'une perspective complètement différente. Curieusement, des expériences similaires ont également été décrites par des moines bouddhistes mystiques et même par des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Beaucoup affirment qu'en quittant le corps, ils sont capables d'accéder à des endroits qui défient la logique tridimensionnelle. Certains parlent de villes-lumière, d'autres rapportent des rencontres avec guides spirituels, et il y a même ceux qui décrivent des dimensions où le temps et l'espace fonctionnent de manière complètement différente. Mais comment pouvez-vous savoir si votre conscience voyage vraiment ou s'il s'agit simplement d'un rêve ordinaire? Il existe des témoignages intrigants de personnes qui, après avoir vécu une expérience hors du corps, ont pu décrire avec précision les détails d'endroits où elles n'avaient jamais été physiquement. Cela indique fortement que quelque chose de très réel se produit. De plus, la physique quantique suggère que la conscience ne se limite peut-être pas au cerveau. Le neurochirurgien Dr Eben Alexander, après avoir subi une EMI profonde, a déclaré que son expérience de l'autre côté était plus réelle que sa vie éveillée. Cela nous amène à la question: accédons-nous à des réalités parallèles pendant le sommeil, dimension supérieure ou juste des fragments de notre propre esprit? La réponse pourrait se trouver dans les rêves. Beaucoup d'entre eux ne sont pas de simples créations du cerveau, mais plutôt des enregistrements de nos voyages à travers le cosmos. Avant de continuer, je veux savoir si vous souhaitez en savoir plus sur les réalités parallèles. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire disant « Je veux en savoir plus sur les réalités parallèles ». De cette façon, nous pouvons vous proposer une vidéo exclusive révélant les mystères de ces mondes cachés et comment votre conscience peut y accéder, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Les rêves, en tant que message de l'inconscient, ont toujours été un mystère étudié par différentes cultures et traditions spirituelles pour Freud.
Les rêves étaient des expressions de l'inconscient révélant des désirs refoulés. Carl Jung, d'autre part, voyait les rêves comme un portail vers l'inconscient collectif où les symboles et archétypes universels se manifestent pour guider notre voyage personnel. De nombreuses personnes rapportent des rêves qui ressemblent à de véritables expériences hors du corps, rencontres avec des entités spirituelles ou aperçus du futur. Ces rêves, appelés rêves lucides, sont ceux dans lesquels la personne réalise qu'elle rêve et dans certains cas peut consciemment interagir avec l'environnement. Les traditions spirituelles suggèrent que pendant le sommeil, notre conscience peut voyager à travers différents plans d'existence dans le chamanisme. Par exemple, les rêves sont considérés comme des voyages spirituels, où l'âme peut recevoir des enseignements de guide ou accéder à des informations cachées. Certaines traditions bouddhistes enseignent que les rêves peuvent être utilisés comme entraînement à la mort, aidant l'âme à naviguer dans les royaumes spirituels après avoir quitté le corps physique. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Certaines personnes rapportent avoir fait le même rêve qu'un ami français ou un membre de la famille même nuit. Comment est-ce possible? Cela pourrait-il indiquer que notre conscience peut réellement interagir avec les autres pendant notre sommeil? Cela se produit parce que, pendant le sommeil, notre conscience n'est pas isolée dans le cerveau. Elle peut se connecter à un champ d'information plus vaste. La physique quantique suggère que tout dans l'univers est interconnecté à travers le champ unifié, un niveau profond de réalité où la séparation entre les esprits individuels disparaît. Si les pensées et émotions ont des fréquences spécifiques, il est possible que deux personnes puissent se connecter à la même fréquence pendant leur sommeil, accédant au même paysage de rêve. De plus, l'inconscient collectif, un concept proposé par Carl Jung, suggère que nous partageons un vaste réservoir de symboles, souvenirs et d'archétypes. Cela expliquerait pourquoi des personnes du monde entier rapportent des rêves similaires, même sans s'être jamais rencontrées dans des états de sommeil profond. Nos esprits peuvent accéder à cette base de données universelle, permettant aux rêves partagés de se produire. Il existe également des récits d'expériences spirituelles communes où deux personnes ou plus prétendent avoir interagi dans le même environnement de rêve et, au réveil, décrivent des détails identiques. Cela suggère que pendant notre sommeil, nous pouvons accéder à des dimensions subtiles de la réalité où notre conscience n'est plus limitée par le corps physique. Mais tous les rêves ne sont pas aléatoires ou de simples répétitions. Le jour où il y a ceux qui portent des messages importants, signes de l'univers et même des prémonitions, beaucoup de gens ont rapporté avoir rêvé de quelque chose qui s'est produit plus tard, dans la réalité. Cela se produit parce que, dans l'état de sommeil, nos esprits ne sont pas limités par les règles de la réalité physique. Dans le monde éveillé, nous sommes coincés dans une chronologie linéaire, passé, présent et futur, semblent être des séquences fixes. Mais quand nous rêvons, notre conscience peut fonctionner dans une réalité où le temps est malléable, accédant à l'information. Au-delà de la perception commune, le physicien John Wheeler, par exemple, a proposé que le passé peut être influencé par le futur dans des expériences de mécanique quantique, si cela se produit à un niveau subatomique. Se pourrait-il que nos esprits, lorsqu'ils sont déconnectés des contraintes du corps, puissent également accéder à des informations sur ce qui est à venir? De nombreux scientifiques et chercheurs ont étudié ce qu'on appelle les rêves précognitifs. Un cas célèbre est celui d'Abraham Lincoln, qui a rêvé de sa propre mort quelques jours avant d'être assassiné. Un autre exemple bien documenté est celui de personnes qui ont rêvé de catastrophes avant qu'elles ne se produisent, comme le naufrage du Titanic ou les attentats 11 septembre. Carl Jung a appelé ce phénomène synchronicité, suggérant qu'il existe des liens entre les événements. Cela ne peut pas être expliqué par le simple hasard si tant fonctionne. Différemment dans le domaine de la conscience, alors il est possible que lorsque nous rêvons,
Nous accédions à des schémas subtils de ce qui va arriver, une sorte de mémoire du futur. Mais comment pouvons-nous différencier un rêve ordinaire d'un rêve précognitif? La clé réside dans l'intensité et la clarté. Les rêves précognitifs ont tendance à être très vifs, avec des détails spécifiques et un fort sens de la réalité. Beaucoup de gens qui ont eu ce type d'expérience rapportent se réveiller avec un profond sentiment que ce qu'ils ont vu n'était pas juste un rêve. Si cela est vrai, cela signifie que pendant nous dormons, avons la capacité de nous connecter à quelque chose plus grand, une conscience universelle où toutes les possibilités existent. Déjà, il existe différents types de rêves et chacun porte une signification spécifique. Rêves symboliques. Ils expriment des messages du subconscient à travers des métaphores et des images. Par exemple, rêver d'une maison peut représenter votre état émotionnel. Interne rêve précognitif. Ils contiennent des aperçus du futur. Agir en accédant à l'information. Au-delà du temps linéaire, beaucoup de gens ont rêvé d'événements avant qu'ils ne se produisent, rêves lucides. Ce sont ceux où vous réalisez que rêver et pouvez consciemment interagir avec l'environnement changeant. Même l'histoire du rêve spirituel. Ceux-ci peuvent impliquer des rencontres avec des guides messages divins ou expériences hors du corps. Mais comment pouvons-nous interpréter correctement nos rêves? La clé réside dans l'attention et l'intention. Si vous voulez souvenir et mieux comprendre vos rêves, commencez à pratiquer le journal des rêves. Écrivez tout ce dont vous souvenez dès que vous réveillez. Souvent des modèles et messages commencent à émerger au fil du temps. Le plan astral et ses différentes dimensions sont l'un des aspects les plus intrigants du sommeil. Le concept du plan astral est largement étudié dans les écoles ésotériques comme le hermétisme. La théosophie et le spiritisme, selon ces traditions, l'astral est un niveau intermédiaire d'existence, où les pensées et émotions prennent forme. C'est une dimension hautement malléable, où la réalité peut instantanément changer selon la vibration et l'intention de la conscience, y accédant les témoignages de personnes ayant eu des expériences hors du corps pendant le sommeil, décrivent souvent différentes couches de ce plan. Certaines de ces dimensions sont lumineuses et paisibles, pleines d'apprentissage et de rencontres avec des êtres bienveillants. D'autres sont chaotiques et denses, reflétant des états de peur, anxiété et confusion. Cela prouve que la fréquence de notre vibration avant dormir peut influencer directement le type d'expérience astrale. Nous aurons de nombreux chercheurs spirituels classant ces dimensions en 3 niveaux. Plan astral, inférieur lié aux énergies denses et aux manifestations de peur, de culpabilité et de déséquilibre émotionnel. Certaines personnes décrivent ce niveau comme un environnement sombre et lourd, plan astral moyen le plus couramment accessible pendant le sommeil. Ici se produisent les rêves conventionnels et les interactions avec les projections du subconscient ont lieu. Plan astral supérieur associé à des états de conscience élevés où se produisent les rencontres avec des mentors spirituels, l'apprentissage et les expériences d'expansion mentale profonde. Des études sur la projection astrale rapportent que pendant le sommeil, certaines personnes accèdent à ces plans spontanément, tandis que d'autres peuvent consciemment s'entraîner à y accéder grâce à des techniques spécifiques comme l'induction de rêves lucides ou des pratiques de pleine conscience avant dormir. Les rencontres spirituelles pendant le sommeil sont l'une des expériences les plus mystérieuses et transformatrices qui peuvent se produire pendant que nous dormons. Beaucoup de gens rapportent avoir rencontré des êtres de lumière, des mentors spirituels, des êtres chers décédés, et même des personnes vivantes. Mais s'agit-il simplement d'une création de l'esprit ou interagissons-nous réellement avec d'autres consciences? La réponse peut résider dans la nature du plan astral. Comme nous l'avons vu, cette dimension est très malléable et répond directement à nos intentions et à nos fréquences vibratoires. Si pendant le sommeil, notre conscience se libère partiellement, français, des limitations physiques, il ne serait pas impossible que de véritables rencontres spirituelles se produisent. De nombreux rapports indiquent que ces rencontres se produisent spontanément.
Mais elles peuvent aussi être intentionnelles. Les personnes qui ont perdu des êtres chers rêvent souvent d'eux de manière vivante. Ressentir une présence réelle et recevoir des messages et qu'au réveil ont du sens et apportent du réconfort à certains. Cela peut être juste un simple mécanisme psychologique pour le deuil. Mais il y a des cas impressionnants où des messages et des détails inconnus sont révélés dans ces rencontres, suggérant que l'expérience était réelle. Un autre type courant de rencontres spirituelles implique des séances d'apprentissage. Certaines traditions ésotériques prétendent que pendant notre sommeil, nous pouvons être emmenés dans de véritables écoles spirituelles où nous recevons des enseignements sur l'évolution, la conscience et l'univers. Il y a des récits de personnes qui au réveil se souviennent de concepts et d'informations qu'ils n'avaient jamais étudiés auparavant. Mais quand ils font des recherches, ils découvrent que ce sont des enseignements profonds trouvés dans des textes sacrés ou des traditions anciennes. Mais comment pouvons-nous avoir plus de contrôle sur ces rencontres, comme nous l'avons mentionné et enseigné ici avec des suggestions? Dites-vous clairement ce soir, je veux rencontrer mon guide spirituel et me souvenir de cette expérience quand je me réveille avec ton carnet à côté de toi, réveille-toi et note. Tous les cauchemars sont l'un des plus intrigants. Les phénomènes du sommeil et leur origine vont bien au-delà d'un simple reflet du stress quotidien. Ils servent souvent de messages symboliques provenant l'inconscient, d'alertes émotionnelles ou même d'expériences dans des dimensions plus denses de la réalité astrale. Mais pourquoi se produisent-ils et pouvons-nous les contrôler? Des études en neurosciences montrent que le cerveau continue de traiter les émotions pendant notre sommeil, organisant les souvenirs et essayant de donner un sens à ce que nous ressentons. La théorie de la simulation menace proposée par le chercheur Antti Revonsuo suggère que les cauchemars sont un mécanisme cérébral naturel pour nous préparer aux défis et menaces de la vie réelle. Mais à un niveau plus profond, cela peut également signifier que nous connectons à des réalités vibratoires qui correspondent à notre état intérieur. Les cauchemars surviennent principalement pendant la phase REM du sommeil, lorsque le cerveau est très actif et traite les souvenirs, les émotions. Des psychologues comme Sigmund Freud pensaient que les cauchemars étaient des expressions refoulées de peur et traumatisme de l'inconscient, tandis que Carl Jung les voyait comme la manifestation d'archétypes profonds dans la psyché humaine. Des études montrent que les personnes qui subissent des événements traumatisants comme une perte, un stress extrême ou de l'anxiété ont tendance à faire plus de cauchemars. Cela se produit parce que le cerveau essaie de réorganiser les émotions et de trouver un moyen de traiter les expériences difficiles. Cependant, tous les cauchemars ne sont pas ont une cause psychologique directe. Certains semblent émerger de sources mystérieuses. Si les cauchemars sont en quelque sorte le reflet de l'état émotionnel et énergétique avant le sommeil, nous pouvons alors prendre des mesures pour éviter les expériences négatives et transformer le sommeil en un moment d'apprentissage et d'expansion. Certaines techniques incluent le nettoyage énergétique avant sommeil, des pratiques comme brûler de l'encens à la sauge ou visualiser la lumière autour de votre corps qui aident à créer un environnement plus protégé pour le sommeil. Des techniques de reprogrammation mentale remplacent les pensées négatives avant le coucher par des affirmations comme « je dors en paix et en protection » qui peuvent complètement changer votre expérience. Évitez les aliments lourds et stimulants le soir. L'alcool, la caféine et les repas copieux peuvent interférer avec la qualité du sommeil et augmenter les risques de cauchemars. Notez et interprétez les cauchemars. Ils contiennent souvent des messages précieux du subconscient. Écrire les détails peut aider à identifier les schémas et les significations cachées, développer la conscience dans les rêves. Le rêve lucide. Apprendre à reconnaître quand vous rêvez peut permettre d'affronter le cauchemar et même de transformer l'expérience en quelque chose de positif. Bien que la plupart des gens souhaitent éviter les cauchemars, certaines traditions spirituelles enseignent qu'ils peuvent être des opportunités d'apprentissage.
Si un cauchemar est récurrent, il essaie peut-être de vous apprendre quelque chose. Dans certaines écoles de projection astrale, les praticiens s'entraînent à rester calmes pendant une nuit et à y faire face consciemment. Souvent, ils découvrent que le monstre dans le rêve est en fait une partie refoulée de eux-mêmes qui demande à être intégrée. Si nous pouvons comprendre et réinterpréter les cauchemars, nous pouvons transformer la peur en connaissance de soi et en croissance. Pourquoi oublions-nous nos rêves? La plupart des gens oublient leurs rêves parce qu'au réveil, le cerveau se concentre rapidement sur la réalité physique. Pendant le sommeil, en particulier pendant la phase REM, le cerveau fonctionne différemment en accédant aux souvenirs et en créant des récits symboliques. Au réveil, l'esprit rationnel prend le dessus et rejette ces informations comme non pertinentes. Une autre raison pour laquelle les rêves sont oubliés est le manque d'entraînement à la mémoire des rêves. Comme toute autre compétence, la capacité à se souvenir des rêves peut être développée avec la pratique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, gardez un carnet près de votre lit et écrire tout ce dont vous vous souvenez dès que vous réveillez aide à renforcer la mémoire des rêves, même si au début, ce ne sont que des fragments. Avec le temps, les détails deviennent plus clairs. Ne pas bouger immédiatement au réveil peut également aider car les premières secondes après le réveil sont cruciales pour se souvenir des rêves. Rester immobile et essayer de reconstruire les images avant de se lever peut faire une grande différence. Réduire les stimuli avant de se coucher, temps d'écran excessif. La lumière bleue et la surcharge d'informations avant de dormir peuvent nuire à la rétention des rêves. Un environnement paisible favorise le rappel. Les dangers et les défis du monde des rêves sont des aspects souvent négligés lorsqu'on parle de rêves et de projections astrales. Bien que le sommeil puisse être une expérience enrichissante et riche en apprentissage, des obstacles peuvent surgir lors de l'exploration, la conscience pendant cet état, allant des cauchemars récurrents aux rencontres avec des entités inconnues. Il est essentiel de comprendre ces défis pour naviguer en toute sécurité dans l'univers des rêves. La paralysie du sommeil est un phénomène qui peut être assez effrayant. Elle se produit lorsqu'une personne se réveille partiellement mais ne peut pas bouger, ressentant une pression sur la poitrine et, dans certains cas, percevant des présences sombres autour d'elle. Scientifiquement, la paralysie du sommeil se produit lorsque le cerveau se réveille avant le corps, gardant temporairement les muscles bloqués pour empêcher tout mouvement pendant le rêve. Cependant, certaines traditions spirituelles suggèrent que cet état peut se produire lorsque la conscience revient soudainement d'une expérience astrale, provoquant une perception momentanée de dimensions parallèles. Si vous rencontrez cela, le plus important est de rester calme. Concentrez-vous sur votre respiration, essayez de bouger lentement vos doigts et rappelez-vous que c'est temporaire. De nombreuses personnes utilisent cet état comme un portail vers des expériences conscientes, transformant la paralysie du sommeil en une opportunité de projection astrale. Un autre défi dans le monde des rêves est la rencontre avec des entités inconnues. Certaines personnes rapportent avoir rêvé d'êtres qui semblent plus que de simples créations de l'esprit. Ces entités peuvent être amicales, neutres ou même dérangeantes. Mais que sont-elles? De nombreux experts pensent que ces figures sont des manifestations symboliques de l'esprit reflétant des parties refoulées de la psyché. Certaines traditions spirituelles affirment que lorsque nous rêvons, nous pouvons interagir avec des consciences qui habitent des dimensions subtiles, telles que des guides spirituels ou des esprits désincarnés des émotions intenses, peuvent créer des formes d'énergie qui prennent temporairement forme dans les rêves. La règle d'or dans ces rencontres est de ne pas céder à la peur. La peur peut renforcer présence de ces entités et attirer des expériences plus denses. Si vous sentez que être dans un environnement négatif, pratiquez des techniques de protection énergétique avant dormir, comme visualiser un champ de lumière autour de votre corps. Un autre problème auquel certaines personnes sont confrontées est une activité excessive dans les rêves, lorsque la conscience devient trop active dans le monde des rêves. Certaines personnes se réveillent
en sentant mentalement épuisées, comme si elles vivaient une seconde vie pendant leur sommeil. Cela peut se produire lorsqu'il y a beaucoup de traitements émotionnels en cours ou lorsqu'il y a beaucoup d'expériences intenses pendant la nuit pour équilibrer cela. Il est important de développer des techniques pour ancrer l'énergie au réveil des pratiques, comme boire un verre d'eau, marcher pieds nus sur la terre ou prendre un bain, aider à se reconnecter, vous, vers votre corps physique. Si vous souhaitez naviguer dans le monde des rêves en toute sécurité, voici 2 pratiques qui vous aideront à créer un état de rêve riche. Avant dormir, la méditation, la prière ou visualisation de lumière peuvent aider à protéger votre énergie avant d'entrer dans l'état de rêve. Évitez les contenus négatifs avant de dormir. Les films d'horreur, les nouvelles violentes et les disputes peuvent influencer vos rêves. Le sommeil est bien plus qu'un simple état de repos. C'est une porte d'entrée vers les dimensions cachées de la conscience, un laboratoire de l'inconscient et un puissant outil d'évolution spirituelle. Tout ce que nous vivons pendant notre sommeil, des rêves les plus triviaux aux projections astrales les plus intenses, ils portent des messages précieux sur notre esprit, notre énergie et le but de notre vie. Vous savez maintenant que votre état émotionnel influence directement vos expériences nocturnes, qu'il est possible de programmer votre esprit pour recevoir des réponses et que même les cauchemars peuvent être des opportunités d'apprentissage, grâce à des techniques comme le journal des rêves, l'induction du rêve lucide et la préparation énergétique. Avant de dormir, vous pouvez transformer le sommeil en une période d'expansion de la conscience et de découverte de soi. S'il y a une chose qui est claire après tout cela, c'est que vous n'êtes jamais simplement inconscient pendant la nuit. Et vous, avez-vous déjà eu des expériences inexplicables pendant votre sommeil? Rêves lucides, spirituels, rencontres ou sensations de quitter votre corps? Partagez dans les commentaires, car votre histoire pourrait aider les autres à mieux comprendre cet univers invisible. Et si vous souhaitez une vidéo plongeant plus profondément dans l'un des sujets mentionnés ici, laissez également votre suggestion. Et si vous voulez amener votre esprit au niveau supérieur dans le défi de la pensée quantique 21 jours, vous apprendrez à reprogrammer votre conscience et à accéder de nouvelles possibilités. Regardez-le dans le premier commentaire épinglé et à bientôt dans la prochaine vidéo.